comment apprendre à s'aimer, comment attirer l'attention, comment penser succès et comment créer un succès durable et significatif. Bienvenue à toi dans ce nouveau format Cerveau Papier épisode 17 où aujourd'hui on va te parler d'estime de soi, d'interruption du pattern, des systèmes de croyances et également de la loi de l'impact. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps. N'oublie pas, le concept c'est toujours t'apporter de la valeur ajoutée dans la quête de l'exploration du potentiel humain à travers justement tout ce que je synthétise et que je note dans ce carnet que j'appelle le cerveau papier. Et on commence par le fait d'apprendre à s'aimer. Ça passe par cette notion d'estime de soi. L'estime de soi, là, c'est issu du livre de Christophe André, Imparfait, heureux. Elle nous vient de deux aspects, la reconnaissance sociale et l'efficience personnelle. Et une fois qu'on a cette association des deux, on développe une estime de soi, une bonne estime de soi. Et il met en avant deux estimes de soi, une qui est basse et une haute estime de soi fragile. Et il donne énormément d'exercices et d'angles de vue pour améliorer son estime de soi tout au long de son livre que je recommande. Et notamment cet exercice du thermostat émotionnel durant toute ta journée, noter avec un stylo, un petit papier, dans quel état tu te situes par rapport à tel événement. Et noter qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion et quand est-ce que c'était. Pour cibler quand est-ce que tu vacilles en termes d'émotions et quand viennent ces pensées ou ces émotions négatives. Pour agir dessus justement et apprendre à mieux se connaître. Ça demande, quoi qu'il arrive, toujours ce travail d'introspection. Là, je vais enchaîner sur comment attirer l'attention. C'est le livre Comment devenir intéressant de Fabrice, et je te mettrai le nom de l'auteur. Il parle d'interruption de pattern. Ça, peu importe. Il cible sur les conférenciers, mais ça peut être lors d'une discussion en famille, ça peut être lors d'un entretien, ça peut être toutes sortes d'interactions sociales. Tu peux justement créer cette interruption du pattern. Mais c'est quoi concrètement? C'est de choquer le cerveau de ton auditoire. C'est justement casser la banalité, casser la norme, les habitudes pour être mémorable, pour créer justement ce petit déclic où tu développes le temps d'attention disponible du cerveau de la personne qui est en face de toi. Et c'est ce côté incertitude, ce côté imprévisibilité qui va montrer au cerveau de la personne en face de toi qu'il faut à tout prix écouter, être attentif pour voir ce qui va se passer. Si tu casses cette boucle de l'habitude. Et lui, il met en avant ce qu'il appelle les Dark Vador. Les Dark Vador, c'est justement plusieurs techniques qui permettent de rendre ton discours mémorable dès le début. Donc je peux t'en citer quelques-unes. On le sait que la première impression c'est la plus importante et l'objectif c'est de scotcher ton auditoire pour être mémorable et captiver leur temps disponible de cerveau parce qu'on sait que justement c'est la valeur la plus précieuse et avec toutes les distractions et la surabondance d'informations c'est de plus en plus compliqué de faire sa place et de marquer les esprits. Donc par exemple, il faut voir le fait qu'on peut arriver avec un objet atypique lors d'une conférence pour que la personne s'interpelle et ne pas en parler tout de suite. Comme ça, en fait, tu es obligé d'écouter pour savoir quand est-ce qu'il va présenter son objet atypique. Il y a le fait de raconter des anecdotes personnelles. Ça, on le voit bien dans les conférences TEDx où on commence tous par une anecdote personnelle. Il y a l'histoire, le storytelling. Là, je travaille activement. Il faut savoir que je commence à peine ce livre qui est super intéressant sur comment se mettre en avant et en valeur à travers sa propre histoire. Et ensuite, il y a les citations, il y a les questions rhétoriques. Là, j'ai essayé par exemple de t'interpeller avec différentes questions impactantes pour justement pousser la personne en face à s'interroger et donc du coup à écouter le discours que tu vas lui délivrer par la suite. Il y a aussi le fait de poser des sondages ou des gros chiffres pour vraiment scotcher et mettre une petite touche aussi émotionnelle pour interpeller la personne et qu'elle t'écoute par la suite. Donc voilà.
On enchaîne, j'aimerais bien revenir justement sur l'estime de soi, parce que ça, je l'ai noté après sur un autre chapitre, où en fait, on a tous ce qu'il appelle, Christophe André, notre cohérence interne. On a des dialogues internes, et c'est ce qu'il appelle les systèmes de croyances, et ce qui nous définissent, en fait. Et on voit le monde à travers la perception de nos croyances. Donc elles peuvent être stimulantes comme limitantes. Et l'objectif pour travailler sur son estime de soi, c'est déjà l'étape ultime, c'est l'oubli de soi. C'est celui qui sait mettre en avant l'estime des autres avant sa propre estime de soi. Ça indique de mettre le nous avant le je. Et d'être dans cet équilibre d'affirmation, parce qu'il ne faut pas s'oublier non plus dans la société, d'affirmation et d'affiliation avec les autres. Montrer son unicité au profit de la collectivité. Contribuer justement à cette diversité culturelle pour se sentir utile. Et c'est cette utilité par rapport à notre unicité, donc notre, comment j'appelle ça, notre efficience personnelle, qui va nous amener de la reconnaissance sociale et qui va travailler et consolider notre estime de soi. Donc il faut aussi avoir cette attitude de gratitude, donc cultiver justement cette contribution auprès des autres, parce qu'on est avant tout des êtres sociaux et on se nourrit justement des relations sociales. L'une de nos plus grandes peurs justement, c'est ce rejet social, et souvent c'est ce qu'il appelle l'effet spotlight, c'est amplifié et on a peur, et donc du coup on reste dans l'inaction et on est figé. Mais ce qui est bien, c'est que ça se travaille, cette résilience face à cette gêne, à cette peur, donc ça se travaille par des tout petits exercices au quotidien. Et l'objectif, c'est d'arriver dans cet état d'harmonie, de bien-être et de plénitude interne pour justement ensuite faire rayonner son environnement. Et il a mis une phrase qui m'a vraiment interpellé, c'est pour travailler son estime de soi et même ses objectifs de manière générale, c'est penser global, agir local. Donc penser global et avoir une ambition, voire des grands objectifs, mais agir, passer à l'action de manière précise, concise et concrète. Parce qu'on le sait que le meilleur remède à la peur, le meilleur remède pour travailler sa confiance, son estime de soi, c'est l'action. En revanche, l'inaction et l'anticipation de la situation de gêne, de peur, peut nous bloquer, alors que l'action amène justement le fait de se sentir vivant, de se sentir satisfait de soi-même, fier de soi-même, peu importe si on réussit ou pas. Parce qu'il a montré qu'il y avait plus de regrets dans l'inaction d'un projet, d'une décision, d'un choix, que dans l'action de ce qu'il a entrepris. Et justement, par rapport à ces systèmes de croyances, eh bien là, dans la Bible de la préparation mentale, il y a des exercices pour déconstruire ces croyances limitantes afin de reconstruire des croyances dynamisantes. Et comment on peut procéder? Eh bien, déjà là, c'est par rapport au livre de Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, où il adopte le vocabulaire du succès. On sait que tout passe par nos pensées. Et donc, on peut décupler l'intensité de nos émotions positives en changeant juste notre manière de penser. Et de parler aussi également. Parce qu'on sait que la pensée amène des réactions physiologiques qui impactent nos comportements, qui impactent nos émotions et nos actions. Et donc du coup, si on passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux dès le fait d'agir à travers nos pensées positives et nos mots qui sortent de notre bouche, ça peut avoir une réaction physiologique sur notre attitude, sur notre posture, sur notre comportement. Et donc ça passe par atténuer certains mots et amplifier d'autres. Atténuer dans le sens, par exemple, si je suis en colère, eh bien j'aurai une réaction physiologique à la hauteur des mots que j'emploie. Et si je dis, là je suis hyper énervé, je suis en colère, je vais tout casser, et plutôt j'utilise le terme, je suis agacé. Peu importe la situation. Vous avez vu que directement le terme agacé, il est plus atténué que le mot colère. Et donc du coup, machinalement, notre réaction physiologique va être également atténuée. Et ça, c'est pour la gestion de ses émotions. Et en revanche, on peut aussi amplifier. Au lieu de répondre à la question
bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Eh bien, amplifier justement cette réaction en disant oui, c'est super. Même si instinctivement ou intérieurement, c'est pas encore forcément le cas, le fait de se le répéter à soi-même, eh bien, il y aura cette réaction physiologique qui peut émerger et donc casser ce cercle de croyances limitantes du fait que rien ne va dans ma vie, je suis déprimé, le langage non verbal. Non, vraiment agir sur sa posture, agir sur ses mots pour contrecarrer ces systèmes de croyances limitantes. Donc c'est déjà pas mal. Et j'aimerais terminer par le fait de comment créer un succès durable et significatif. Ça, je l'ai vu dans un de mes tout premiers livres, Game Changer, l'autoroute du millionnaire. C'est sur un livre sur l'éducation financière, mais là, rien à voir, c'est sur la loi de l'impact. On peut l'adapter à soi. Comment avoir un impact significatif? C'est en apportant de la valeur ajoutée multipliée par l'échelle, le nombre de personnes que tu vas toucher. Et donc, ça, il prend l'exemple d'un on va dire constructeur d'une entreprise de stylo Bic. Eh bien, la valeur ajoutée qu'il apporte, elle n'est pas très grande. Par contre, l'échelle à laquelle il touche le nombre de personnes est immense. Et c'est ce qui fait qu'il prospère. À l'inverse, on a aussi tout ce qui est les chirurgiens. Eh bien, lui, un chirurgien, il ne peut pas avoir 1 million de patients à la journée, mais par contre, donc son échelle est faible, mais par contre, la valeur ajoutée qu'il apporte à ses patients est immense. C'est pour ça que, justement, lui également peut être prospère sur le plan financier et également personnel sur la valeur et la contribution qu'il apporte. Donc c'est vraiment cette notion de se dire, pas par rapport sur le plan financier, mais personnel, de se dire, ok, pour travailler par exemple mon estime de soi, comment je peux l'approfondir, comment je peux l'optimiser? Eh bien, c'est en voulant déjà aider les autres. Si je me sens pas bien, eh ben penser à quelqu'un qui a des moins bonnes conditions que moi et de dire comment je peux rendre sa vie un petit peu meilleure. Eh bien ça passe par l'identification d'une problématique. J'identifie un problème, un besoin, et je propose des solutions. Ensuite, je peux élargir justement la portée, l'échelle de mon action pour avoir plus de personnes touchées, et je construis des relations saines et authentiques. Vraiment garder ce côté authentique de vouloir aider sincèrement les personnes et contribuer justement à la société et aux autres individus. Eh bien, on est déjà pas mal. J'espère que ça a été assez clair, assez synthétique, en t'apportant toujours de la valeur ajoutée. Nous, on n'oublie pas de se dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao!